Et salut tout le monde, bienvenue sur SnowRunner. Je m'appelle Pumamil et aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, du coup j'avais envie de me faire une petite session tranquille SnowRunner. Je sais pas, c'est vraiment de l'improvisation, donc là je sais pas combien de temps va durer la vidéo et je sais pas exactement ce que je vais y faire, mais moi je vous propose déjà de reprendre ma partie. Alors oui, du coup, moi, la dernière vidéo que j'avais faite, c'était dans le Yukon. Et là, maintenant, je suis dans le Wisconsin. Euh, je vais quand même faire un point sur les camions pour vous dire vers quoi vous orienter. Petit spoiler, euh, de cette région, je vais vous montrer les camions que j'ai trouvés dans le Wisconsin. Donc si vous voulez pas être spoilé, regardez pas ou enfin si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de voir ce qu'il y a dans le Wisconsin. Donc je vais vous montrer euh, juste ici. Donc là, je suis sur quelle map? Je suis sur fleuve Greenwood et c'est la deuxième map du Wisconsin en fait. En l'occurrence, il y a un camion qu'il faut sauver ici. Ça doit être un Pacific P12 avec une grue. Là, vous avez la Syrie. Un conseil aussi que je peux vous donner quand vous jouez, c'est de commencer d'abord par les ponts, parce que ça va vraiment vous ouvrir la voie vers d'autres endroits de la région, quoi. Euh, donc le camion que j'ai trouvé, il se trouve juste là. Vous pouvez le déverrouiller en allant à côté de lui. Oui, International Paystar 5600 TS. Donc on voit que le camion est assez long. Donc on peut supposer qu'il y a une capacité de chargement assez importante. Voilà. Il y a également beaucoup des roues quand même assez, on va dire assez grosses. Bon, je pense que c'est le standard, hein, c'est la taille des roues moyennes. Mais surtout, il a beaucoup de roues, donc je pense qu'il doit avoir une bonne adhérence, une bonne traction, quoi, en fait. Voilà. Donc ce camion-là, je pense que je vais le mettre dans le garage pour voir les modules qu'il peut accueillir. Ce que je vais faire aussi, donc vous devez savoir voilà que les régions principales, c'est les trois premières régions hors ces trois premières régions là, le Michigan, l'Alaska et Taimir, c'est fourni avec le jeu. Après, si vous voulez la péninsule de Kola ou le Yukon, ou si vous en voulez un des autres, là, il faut les acheter soit séparément, soit en achetant le, le Yours One et le Yours 2. Et il doit y avoir un Yours Free 3. Euh, parce que là, vous voyez, ces deux maps-là, je n'y ai pas accès. Alors, apparemment, petit spoiler, apparemment, il y a des feux à éteindre sur cette map-là, quoi. Ouais. Alors, il y a un intérêt aussi à, comment dire, à explorer les autres maps, c'est que vous pouvez trouver des améliorations et vous pouvez aussi trouver des nouveaux camions. Ouais, petit point sur les camions. J'ai joué vraiment avec un large panel de camions, donc je peux quand même vous conseiller. Quand vous achetez un camion, il y a pas mal d'informations qui sont intéressantes à regarder, notamment est-ce que le camion a des différentiels bloqués. Donc là, vous avez blocage de différentiel. Là, par exemple, c'est marqué toujours actif. La WD, il faut l'avoir. Euh, acti- Actif, toujours actif ou activable. Ça aussi, il faut l'avoir. Le type de pneu, si vous avez des grandes roues, vous aurez moins de chances de vous enliser. Si vous avez des roues larges aussi, ça va permettre de moins s'enfoncer dans un bout en fait. Type de suspension, ça c'est pas forcément très important. Taille de réservoir, c'est assez important. Là, c'est que 200 litres. C'est un camion qui consomme beaucoup. Là, vous avez le rapport poids-puissance. La durabilité, je pense que c'est les dégâts qu'il peut se prendre, le camion.
La consommation, bah, c'est la consommation de carburant et je pense qu'ils prennent pas en compte la taille du réservoir. Si vous voulez le meilleur camion quantité de réservoir consommation, c'est le Azov. Azov 164 131 camion russe qui est pas là. Donc vous avez le même véhicule avec des modules différents. Le Caterpillar, c'est l'un des camions du jeu qui a la meilleure traction dans la boue. Petit truc à savoir, euh, sur la Black Badger Lake, voilà, dans le Wisconsin, je suis tombé à un endroit juste à l'entrée du garage. Quand vous allez à l'est, ici, entre les rochers, le terrain est absolument horrible. J'ai jamais vu ça dans le jeu. Euh, c'est vraiment de la boue très profonde. Même avec le Caterpillar, ça avait du mal et ça patinait. Et je me suis même posé la question de si j'allais réussir à m'en sortir et à traverser. Du coup, je me demande s'il vaut pas mieux passer ici, juste en dessous en fait. Il y a l'air d'y avoir une bande de terre un peu plus propice. En fait, c'est intéressant de traverser là parce que là, vous avez de la fabrication de cargaison. Et voilà, ça c'est un nouveau gameplay du Wisconsin, c'est de pouvoir amener des générateurs à certains endroits. Attention, les générateurs, il faut les allumer. Si vous ne les allumez pas, ça marchera pas forcément. Ça, je me suis rendu compte bon, assez rapidement, heureusement. Alors, sur cette map, il y avait un camion qui était pas vraiment caché, on va dire, mais qui se trouve juste ici, il me semble. Alors est-ce que me trompe? Il me semble avoir découvert un camion avec un châssis assez long. Pas un très gros camion, un camion normal. Je crois que c'est un Pacifique, si je dis pas de bêtises. Je vais aller voir tout de suite. Donc, je vais rentrer dans le garage. Ok, le garage est là. Ouais, ouais, c'est un camion. Je vais vous montrer, mais je vais... Oula, c'est quoi ce bruit? Ça me fait peur. Concessionnaire, ouais. Ah, attendez, je vais vous passer rapidement les camions. Je vais faire un point plus ou moins sur les camions. Voilà, c'est le Pacifique, ouais. C'est celui-là qu'on peut débloquer. Et là maintenant j'ai l'International Space Star que j'ai pas encore utilisé, j'ai jamais conduit. Je viens juste de le découvrir. Euh, alors ouais, donc Caterpillar plutôt un bon camion. Ce Caterpillar là, il peut servir à tracter d'autres camions ou à transporter beaucoup d'essence. Il y a un truc que je trouve très dommage avec ce camion là, c'est qu'il est uniquement à propulsion. Propulsion et différentiel bloqué. Donc différentiel bloqué c'est bien, mais la WD il ne l'a pas. Donc vous n'aurez pas toutes les roues motrices. Les roues de devant ne tourneront pas en fait. Le Caterpillar, je me souviens, il était sympa ce camion là. Bon après c'est pas, c'est plutôt un camion de route, c'est pas forcément fait pour le tout-terrain. Je vais peut-être m'en racheter un d'ailleurs, le Caterpillar, pour des missions où il n'y a pas des cargaisons trop lourdes et sur des terrains trop endommagés. Ce Caterpillar là, il y a un problème. C'est que normalement il est censé euh, être utilisé pour lever des poids, mais j'ai pas réussi à faire fonctionner les add-ons. Les add-ons, c'est les fonctions de la grue en l'occurrence là. Sur ce. Le Chevrolet, bon, c'est un 4x4, hein. C'est un petit 4x4, donc il a tendance à s'enliser comme beaucoup d'autres véhicules scouts. Le Chevrolet Kodiaq, je l'ai pas trop utilisé, donc je peux pas trop vous dire si c'est un bon camion ou pas. Le Derry Longhorn, très bon camion, mais il y a un truc à noter, c'est que la boîte de vitesse n'est pas du tout faite pour le tout-terrain. Derry Longhorn, encore, sauf que celui-là, vous regardez bien là, blocage de différentiel échangeable. Les différentiels ne sont pas bloqués de base. Donc le Ford là, c'est un camion d'autoroute. Le Ford F750, comment dire, il peut transporter pas mal de modules, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc c'est plutôt un bon véhicule. Il sera pas excellent en tout terrain, mais c'est déjà pas mal quoi, de pouvoir transporter des modules. Faut savoir un truc, c'est qu'il transporte des, comment dire, il peut transporter des remorques, mais c'est des remorques grandes, des grandes remorques. C'est pas considéré comme un scoot celui-là. Freiliner, blocage différentiel, échangeable, toujours actif. Alors lui, par contre, il est pas très large, du coup, il risque un peu de se retourner dès qu'il y a un virage.
Alors le GMC, bah, c'est un camion que vous avez, c'est le camion que vous avez de base dans le jeu. Donc la WD est installable. Donc ça peut être un bon camion. Ça peut être un bon camion, sauf que c'est pas un camion qui est fait extrêmement pour le tout-terrain, quoi. Alors le Hummer, donc ça rejoint un peu le CK 1500, sauf que le Hummer, comment dire, ouais, il consomme moins. Le Fleetstar, ouais, il est meilleur que le GM. Enfin, le GMC. En fait, GM, ça doit être pour General Motors, si je dis pas de bêtises. C'est plutôt un bon camion, mais c'est bien pour la première map. Après, les autres maps, ou dès qu'il faut aller sur un coin boueux, c'est pas forcément recommandé d'avoir un camion comme ça. C'est plus des camions d'autoroute, ça. L'International Roadster, je crois qu'il peut transporter pas mal de modules, ça c'est plutôt un bon camion, sur ce point-là en tout cas. Le Paystar, alors lui c'est le camion que j'ai utilisé au début quand j'avais pas les sous pour m'acheter d'autres camions, c'était un camion qui m'avait quand même bien dépanné. Le Scoot 800, alors le Scoot 800, si vous mettez du poids sur le toit, et si vous lui mettez des grosses suspensions, il va se retourner. Il aura vraiment tendance à se retourner. Donc c'est pas forcément un véhicule que je recommande. En tout cas pas aux débutants. Et pas avec les options qui vont faire qu'il risque de se renverser. Transstar jamais utilisé, donc je peux pas dire. Alors les Jeeps, donc c'est un DLC. Je les ai trouvés plutôt pas mal, hein, mais ça reste des véhicules scouts, hein, donc faut pas non plus aller dans les gros marécages où il faut des grosses roues. Ça reste des petites roues, mais ils font l'affaire. Euh, le Land Rover Defender, il est trop bas. Il n'a pas assez de garde au sol. Après, il est assez stable parce qu'il est assez large, mais c'est pas un véhicule que je peux recommander ou que je peux vous conseiller d'utiliser. Le Land Rover 90, il est pas mal. Alors, ce qui est assez amusant, c'est quand vous mettez un Land Rover comme ça, à côté d'un camion un peu plus gros, vous vous rendez compte qu'en fait, les camions du jeu sont vraiment très gros en fait, par rapport à un véhicule de la vie courante. Ben, c'est des camions en même temps, vous me direz. Pacific P16, très très mauvais comment dire, rapport avec ce camion. Je l'ai utilisé, c'est pas un camion que je recommande. Le Pacific P16 non plus. Le Pacific P512 PF, pas utilisé, je peux pas juger. International P-Star, pas utilisé, je peux pas juger non plus. Le Resvani Hercule, je le trouve très bien. Il a une bonne traction dans la boue. Ça fait un excellent véhicule scout pour les points de vue. Par contre, on ne peut pas y mettre de petites remorques scout. Il n'a pas de remorque ce véhicule, il faut le savoir ça. Parce que moi, une fois, j'ai voulu faire une mission où il y avait. Alors, c'était sur. Comment ça s'appelle? Sur colline inondée dans le Yukon. Je voulais atteler une remorque. Et je pouvais pas. Parce que ce véhicule n'a pas de remorque. Alors, celui-là, ouais, bon, le Royal, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais il me semble qu'il était plutôt pas mal. Et là, alors là, vous avez un camion d'autoroute. Je sais pas comment je vais faire pour l'utiliser. J'ai acheté le DLC. Je vais voir. C'est un très beau camion. C'est le camion que je trouve vraiment être le plus beau du jeu. Surtout avec la peinture qu'on peut lui mettre. Que je vais vous montrer, hein. La peinture, c'est ça. Et je le trouve vraiment assez gracieux, ce camion. Les deux camions là, les Western, je suis en train de les tester, donc je peux pas vous dire tout. Pour l'instant, j'ai plutôt un bon retour. C'est plutôt des bons camions, je trouve. Ils ont une bonne boîte de vitesse. Après, c'est des camions récents, donc ils ont des réservoirs de 290 litres les deux. Ouais, c'est ça. White Western Star, pareil, c'est un camion qui m'avait dépanné. Le Western Star Twinster, alors il y a un truc qui est dommage, c'est que moi j'ai pas la WD, mais il le faut hein, sur ce camion. J'avais vu d'ailleurs quelqu'un qui disait que pour monter à un certain endroit jusqu'à la Syrie, quand vous êtes dans le Yukon sur la première map, il faut avoir ce camion-là pour passer en une seule fois. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un Derry Longhorn, je le fais passer au-dessus de l'usine, la cimenterie quoi, et après je l'utilise pour tracter les camions que je veux monter plus haut quoi. Ça, c'est assez intéressant parce que ça ouvre de nouvelles possibilités.
Il faut savoir que sur le jeu Mud Runner, qui est l'ancêtre de SnowRunner, il y avait le K9000 Forwarder. Là, c'est Aramatsu. Alors, je ne sais pas si c'est la vraie marque ou si c'est une marque fictive. Mais si on fait un peu de transport de bois, ça pourrait être assez intéressant comme gameplay. Donc là, vous voyez, euh, donc ce camion-là, je le décommande, je ne le conseille pas. Je recommande fortement de ne pas l'utiliser parce que c'est vraiment un camion que je trouve nul. Tout simplement parce qu'il se retourne très facilement en fait. Il est très haut et pas très large. Euh, et il y a un truc aussi qui est assez embêtant, c'est quand vous tournez à gauche ou quand vous tournez à droite, en fait c'est un camion qui est pas stable. C'est ça le problème. Celui-là, pas encore débloqué. Celui-là, alors, il a un réservoir qui fait que 200 litres. Mais à part ça, c'est un bon camion. Le Azov, alors attendez, je vais regarder un truc. Ok, ils sont tous les deux à moins. Et là, le Azov, très bon camion, malgré le fait qu'il n'est pas très large, du coup il peut se renverser aussi. Ça m'est déjà arrivé. Celui-là il est bien, sauf que le problème c'est qu'il se prend toutes les racines, toutes les merdes, euh, à cause de son pare-choc avant qui est très avancé et très bas. Le bord, alors le bord c'est vraiment un bon camion. C'est le camion que je vous conseille pour transporter des grumes euh, longues. Voilà. Le Dan, très bon camion, bonne traction. Il y a juste un truc qui peut être préjudiciable avec ce camion, c'est si vous avez des grosses pierres qui viennent se foutre dans le châssis, ça c'est pas terrible. Celui-là n'a pas les différentiels bloqués. Après voilà, c'est un véhicule scoot quoi. Est-ce qu'il consomme... Oula, taille réservoir 42 litres, d'accord. J'espère qu'on peut mettre des modules parce que autrement... Ok, alors attends, c'est quoi ça? Gorby 4. On dirait une coccinelle. Cannes 317 Sentinelle. Ces deux-là, c'est des véhicules scout, hein, voilà. Le Cannes Marshall, il me semble qu'il était plutôt pas mal. J'ai déjà conduit avec, il a des bonnes roues qui adhèrent bien. Celui-là a les différentiels toujours actifs, ce qui est plutôt pas mal. Et là, alors là, on a un truc qui est excellent. Ils ont remis le K700. Donc de base, en fait, il faut savoir que le K700 qu'on a dans... Comment dire? Le K700 qu'on a dans Mud Runner, c'est un K700A. C'est une version plus récente. Là, la version qu'on a, c'est le K700 tout court, qui revêt de K700. Et j'attends vraiment de débloquer ce camion parce que c'est vraiment un bon camion en fait. Dans Mud Runner, c'était vraiment un bon camion en tout cas. Et là, on touche un peu à l'univers de Farming Simulator avec ce camion-là, qui est donc un tracteur. Et je me demande si c'est pas le premier tracteur de SnowRunner. Il me semble que oui. Il n'y a pas, alors il n'y a pas de B6A par exemple. Le Colob, alors le Colob c'est vraiment c'est le camion que je considère comme le meilleur camion du jeu. Avant c'était l'Azov 64131, notamment pour ses modules, pour sa faible consommation de carburant et pour ses vitesses, mais je suis passé au Colob et je ne suis pas prêt de revenir euh, au Azov. Après, moi j'utilise le Colob avec l'attelage haut et la remorque qui utilise 8 cargaisons parce que en fait là les dernières comment dire les dernières maps ils vous demandent de plus en plus de cargaisons, des cargaisons toujours de plus en plus grosses, donc il faut avoir une remorque assez longue pour pouvoir transporter tout le matériel quoi. Le Colob, alors c'est le même mais en moins bien. Regardez, blocage de différentiel, vous l'avez pas. AWD échangeable. Ce qui veut dire que vous avez un moteur, un réservoir qui n'est pas forcément fait pour que le camion soit toujours en AWD. Je rappelle, si vous avez l'AWD, enfin, si vous êtes en 4 roues motrices, vous consommez plus que si vous êtes en 2 roues motrices. Parce que la transmission, elle crée une résistance au moteur en fait. Donc là, vous avez les deux collabs en fait. Le KRS. KRS, c'est plutôt un bon camion. Juste, les suspensions sont assez bizarres, ce qui fait qu'il
peut arriver à ce camion de se renverser. Ça, il faut le savoir. Faut pas conduire comme un fou avec le KRS. Mais autrement, c'est plutôt un beau camion. Vous voyez, toujours actif, toujours actif. Blocage différentiel AWD, ça c'est bon. Le Step 310E, je l'ai pas trop testé. Je ne peux pas vous dire si c'est un bon camion. Et ça, ce n'est rien d'autre qu'un ZIL 130, camion russe. Moi, en tout terrain, faut voir. Ah, il a de l'AWD toujours actif. Ok, ben ça doit être un camion un peu plus moderne que le ZIL. Je vais regarder quand même, ça m'intrigue. D'accord, c'est pas un ZIL 130. C'est plus long. Qu'est-ce qu'on peut y mettre comme module? Ah, ça ressemble quand même beaucoup à un ZIL 130, hein, vu la cabine. Voilà, vous pouvez mettre pas mal de modules apparemment. Et vous pouvez mettre des réservoirs d'essence. Ça, c'est plutôt intéressant, ok. Le Tatra, celui-là, je vous le déconseille. Tout simplement parce que vous risquez de vous renverser à tout moment. Et les roues comme ça, un peu en diamant, ça lui réussit pas quoi. Ce qui n'est pas le cas de l'autre Tatra. L'autre Tatra, il est là, hein, je vais vous montrer après. Celui-là, je ne l'ai pas débloqué, donc je peux pas vous dire. Ça, les camions Tatra, normalement, c'est plutôt des bons camions, a priori. Voilà, ces deux-là, du coup, je les ai pas débloqués. Le Tatra T813, celui-là, je l'ai je l'ai utilisé et je dois dire que c'est plutôt un bon camion. Il y a juste un truc qui est dommage avec ce camion-là, c'est que le blocage de différentiel est échangeable. Ce qui veut dire que les différentiels ne sont pas bloqués de manière permanente. Le step, non, le Taiga. Alors le Taiga, c'est un camion qui est totalement inutile. C'est un camion nul. Il n'a pas du tout une boîte qui est faite pour le tout-terrain. C'est pas un bon camion. Je ne vous le recommande pas en fait. Donc ça, je n'ai pas testé. Alors ça, j'ai testé et c'est pas un bon camion non plus. Celui-là, toujours actif, ça c'est bien. Le Tuz, je l'ai utilisé dans la neige avec des roues pas les plus grandes. Attendez, je vais vous montrer. Alors les roues, j'ai dû prendre des roues à chaîne, j'ai pris ces roues-là. Et le camion roule très bien dans la neige avec ces roues-là en fait. Donc c'est plutôt un bon camion celui-là. Et là on arrive sur le Tuz 420 Tata qui est juste excellent. Il y a juste un truc qui est dommage avec ce camion, c'est que vous ne pouvez pas y atteler euh, des remorques, que ce soit les remorques scoot ou les autres remorques. C'est le seul petit point noir de ce véhicule. Bon, il n'a pas non plus un très très bon angle de braquage, ça c'est un point. Cependant, le réservoir d'essence 300 litres est nettement suffisant pour le véhicule. La WD et le blocage différentiel est toujours actif. C'est un véhicule qui a une traction dans la boue excellente, qui peut même tracter d'autres camions, on va dire à peu près un Terry Longhorn quoi. Pas ultra lourd qu'un Caterpillar, mais juste des camions normaux, bah, comme un Voron par exemple. Les Vorons. Alors, le meilleur des Vorons là, vous vous trompez pas, c'est celui-là. Le Voron AE 4380. Ensuite, c'est le Voron D53 233. Et enfin, c'est le Voron Grade. Alors pourquoi je les classe comme ça? En fait, le Voron Grade, il est éliminé directement parce que le blocage du différentiel est échangeable. Il n'a pas les différentiels bloqués de manière permanente. Le Voron, celui-là il est bien parce qu'il a 20 litres de plus à son réservoir. Mais le Voron que j'ai actuellement là, 250 litres, il a un moteur qui est beaucoup plus puissant. Donc c'est pour moi le meilleur des Vorons. Et c'est un camion que j'utilise assez régulièrement. Donc c'est vraiment un camion qui fait le taf. Le Yar, c'est le meilleur scoot en termes de transport de remorque. C'est un camion qui a une bonne traction dans la boue. Blocage différentiel toujours actif, ça c'est excellent. AWD échangeable, ça c'est pas un problème. Réservoir 110 litres.
Donc on est plutôt bien avec ce camion. C'est vraiment un très bon camion, le Yar. C'est un camion que je vous recommande. Celui-là, je peux rien vous dire. Celui-là, c'est un excellent camion et j'espère que je vais le débloquer le plus vite possible. C'est un camion qui est fait pour aller dans la boue, celui-là. C'est un camion qui est fait pour le tout-terrain. Toujours actif, toujours actif. Voilà. Alors le Caterpillar, je pense que c'est un DLC que je n'ai pas encore. Chevrolet Apache, Déri spécial, Brigadier. Alors le Brigadier, j'avais cru entendre qu'il était plutôt bien comme camion, que c'était plutôt un bon camion. Là, je vais passer rapidement. Voilà, je vous ai fait le topo des camions. Et je vous propose de continuer ma partie. Entrepôt de camions, concessionnaire. Allez hop, j'ai. Ouais, ouais. Voyons voir. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors là, bon, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Ça fait une vidéo pas trop longue et je mettrai sûrement en titre vidéo présentation des camions d'Austin Runner. J'espère que ça vous aura été utile. J'espère que ça vous a donné envie de jouer au jeu et que vous prendrez du plaisir comme moi à jouer au jeu. Sur ce, dans dans une prochaine vidéo. Je prévois aussi de faire des vidéos de faire un petit film sur mon TRX 4 Sport qui est une voiture à deux commandée. Voilà. Merci d'avoir regardé et à une prochaine fois, j'espère.